Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Mythologie en images qui va être consacré à un des héros de la guerre de Troie. Vous savez, la mythologie a toujours fasciné, que ce soit la vie quotidienne, les spectacles, les courses de chars, mais aussi les mythes qui sont parfois rocambolesques. Je tiens à rappeler que Athéna est née de la tête de Zeus. Et parmi les poètes qui comptent ces mythes, il y en a un que vous connaissez forcément puisque nous l'avons vu à l'école, c'est Homère, qui raconte l'Iliade et l'Odyssée. Le premier ouvrage se concentre sur la guerre de Troie et le second sur le retour d'Ulysse auprès de sa bien-aimée Pénélope. Donc des noms peuvent résonner dans vos têtes comme Ulysse ou encore Achille, mais connaissez-vous Ajax le Grand? Non. Et pourtant son destin est lié à ceux des deux cités précédemment. Donc dans ce nouvel épisode, nous allons voir les représentations iconographiques du suicide d'Ajax. Évidemment, avant de montrer directement les représentations, il faut quand même expliquer pourquoi il en vient à se suicider, ce monsieur. Comme je le disais, Ajax est un héros de la guerre de Troie, et pendant cette guerre, un Troyen, Hector, va proposer aux Grecs de s'affronter en duel. C'est Ajax qui sera tiré au sort, et après un combat d'une journée complète, les deux décident de se mettre d'accord pour un match nul, et ils vont s'échanger des cadeaux. Hector lui donne son épée, et Ajax lui donne sa ceinture. En introduction, j'évoquais Achille et son fameux talon. Vous savez, sa mère l'a trempé dans le Styx, mais puisqu'elle le tenait par le talon, c'est la seule partie qui n'a pas été baignée, c'est la seule partie mortelle d'Achille. Lors des combats, Achille tue Hector, mais se fait finalement tuer par Paris. Paris, d'ailleurs, c'est celui qui était à l'origine de la guerre de Troie, avec le fameux épisode du jugement de Paris. La dépouille d'Achille est ramenée par Ajax alors qu'il est encore en armure. Cette scène est d'ailleurs déjà représentée sur les vases grecs. Les armes d'Achille vont être données en honneur, mais deux personnes se disputent l'accès, Ulysse et Ajax. Finalement, c'est Agamemnon qui va trancher et décide de donner les armes à Ulysse. Ajax va donc péter un boulon et va décider de tuer tous ses camarades, Ulysse et Agamemnon compris. Après son retour de folie, il se rend compte que ce qu'il a tué, c'est simplement un troupeau de moutons, et honteux de son acte et aussi de la volonté de tuer ses camarades, il va décider de mettre fin à ses jours. Pour ce faire, il se met à l'écart, plante l'épée qu'Hector lui a offert dans le sol et se jette dessus. Finalement, c'est une épée troyenne qui aura raison de lui. Bon, maintenant venons-en aux représentations, et le suicide d'Ajax n'est pas la scène la plus représentée dans l'art moderne, mais pourtant elle est fortement représentée dans l'art grec. Notamment sur cette pièce, le cratère d'Eurytios datant d'environ 600 avant Jésus-Christ. C'est en fait la plus vieille représentation du suicide d'Ajax connue à ce jour. Le dessin sur le cratère est quasiment effacé. Heureusement, il y a une lithographie qui existe qui permet de représenter cette scène, et nous y voyons donc Ajax déjà mort sur l'épée avec deux personnes autour de lui qui seraient probablement Ulysse et Agamemnon. Mais la représentation du suicide d'Ajax est également trouvable sur une enluminure du XIVe siècle, sur une estampe de Crispin de Passe l'Ancien datant du début du XVIIe siècle, ou encore un dessin de Giuseppe Cades datant de la fin du XVIIIe siècle. Et qu'est-ce que nous pouvons voir sur toutes ces représentations? Certes, ils sont légèrement différents, parfois Ajax est seul, parfois il est accompagné, mais tous ces dessins ont un point commun, ils montrent Ajax en train de se suicider, ce qui accentue le drame. Et pourtant, un potier du 6e siècle avant Jésus-Christ va décider de montrer Ajax faisant autre chose le moment juste avant son suicide. Ce potier, c'est Exéchias, un Athénien qui a produit des vases entre la moitié du 6e siècle et le dernier quart du 6e siècle. Et c'est tout ce qu'on sait sur lui, du coup. Il a signé 11 vases et une vingtaine d'autres lui sont attribués puisque les styles concordent. Quand il réalise le suicide d'Ajax vers 530 avant Jésus-Christ, Exéchias avait déjà réalisé un vase montrant Ajax, mais cette fois-ci en train de jouer au dé avec Achille 10 ans auparavant. Vase qui est considéré comme sa plus belle œuvre aujourd'hui. Pour différencier les personnages, c'est très simple, il a simplement marqué les noms des personnages. À droite, Aiatos qui signifie Ajax, et à gauche, Achilleos, Achille. Revenons à l'œuvre dite du suicide d'Ajax que nous pourrions appeler en fait Ajax préparant son suicide, qui est une scène très minimaliste contrairement aux représentations modernes. Mais cela peut s'expliquer aussi par la difficulté des représentations sur vase. L'œuvre est divisée en 3 parties. Tout à gauche, le palmier, au centre Ajax, et à droite, les armes d'Ajax. Le palmier montre que nous ne sommes pas en Grèce, mais il a aussi une symbolique un peu plus forte, puisque les feuilles de palmier se disent spaté en grec ancien, mais ça signifie également épée. Tout à droite, les armes d'Ajax, et notamment les lances qui sont placées d'une certaine manière à donner une ligne directrice. En fait, elles nous renvoient directement vers le suicide. Ajax au centre, donc, qui est représenté grand,
trop grand même en fait, s'il se met debout, il dépasse du cadre, et on voit aussi qu'il est ultra concentré, en témoigne le visage assez fermé. Et même si l'action ne s'est pas encore déroulée, puisqu'Ajax est encore en train de préparer l'épée d'Hector dans le sol, on peut déjà sentir la tension qui va apparaître le moment suivant, alors qu'Ajax a l'air plutôt concentré et serein. Voilà, si ce mythologie en images vous a plu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à mettre pourquoi pas l'épisode mythologique que vous voulez voir dans ce prochain format, et sinon à vous abonner, liker la vidéo et à partager. N'hésitez pas aussi à aller voir la vidéo sur la céramique grecque, qui fait un lien en fait aussi avec cet épisode. Sinon je vous dis à la prochaine pour un nouveau truc d'histoire.